FM Story avec cette révolution Macron. Révolution, c'est le titre du livre de l'ex-ministre désormais candidat qui sort demain. Livre dans lequel il présente sa vision de la France, mais évoque aussi son parcours personnel et même sa vie privée. Macron qui continue d'avancer alors que le jour J approche pour François Hollande. Le chef de l'État ne devrait pas tarder désormais à annoncer s'il se représente ou non. On va en parler avec Frédérique Espagnac, proche de François Hollande, sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir madame. Bonsoir. Étienne Jarnel, bonsoir. Le directeur de la publication du Point. Le Point qui publie les bonnes feuilles du livre. Et surtout vous, Étienne, vous avez lu le livre dans son intégralité. C'est un livre... Alors moi j'ai lu les bonnes feuilles dans le Point qui me paraît assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y a un mélange des gens. On parle, Emmanuel Macron parle de sa vision de la France. Mais c'est un livre assez philo. Il raconte sa vision. Et oui, parce qu'il se présente. D'ailleurs, il le dit comme ça. Il le dit, à partir du moment où on se présente à l'élection présidentielle, il faut se présenter aux Français. Il faut dire qui on est. Alors, c'est pas non plus, il écrit pas non plus 50 pages sur sa vie. Puis il est jeune, donc forcément, il y a moins de choses à dire que pour quelqu'un qui en a 60. Mais il parle notamment de sa rencontre avec son épouse Brigitte. Il parle de ses petits-enfants, il parle de tout ça assez ouvertement. Puis il parle beaucoup de sa philosophie de la France, de l'Europe. Il tape très fort sur la gauche et la droite, sur ce qu'il estime être injuste. La gauche notamment sur les banlieues, la droite sur les déficits. Il dit cette phrase qui est formidable, il dit la droite a augmenté les dépenses publiques comme aucun gouvernement de gauche l'a fait, ce qui n'est pas complètement faux concernant Sarkozy. Il suffit de relire les rapports de la Cour des comptes. Oui, absolument. Et c'est un livre assez étrange et assez étonnant, et d'ailleurs qui traduit l'étonnement de la France vis-à-vis de ce personnage nouveau. Donc il correspond finalement à ce qu'il est, atypique. Et oui, assez atypique. Alors visiblement, il l'a écrit lui-même. D'ailleurs, il l'a terminé la semaine dernière, le mercredi soir. Mais attendez, Étienne, l'éditeur devenait fou. Ouais, mais il y a des propositions concrètes? Ah non, mais c'est pas un livre-programme. C'est pas un livre-programme. Ça n'est pas un livre-programme. D'ailleurs, ça aurait été étonnant et peut-être même un peu maladroit de sa part s'il l'avait fait. Autant que je me souvienne, il me semble que François Hollande avait présenté ses 60 propositions fin janvier ou début février. C'est assez rare qu'on présente un programme à 5 mois ou 6 mois d'une élection. Ça aurait été sans doute assez imprudent de sa part. C'est une sorte de livre pour se présenter, expliquer qui il est. Puis, de toute façon, le livre, c'est aussi un passage obligé aussi pour beaucoup de candidats à la présidentielle. En France. Et là, visiblement, ça fait 6 mois qu'il est dessus. Et l'éditeur devenait un peu fou. Alors, Frédérique Espagnac, Macron se défend d'avoir trahi François Hollande. Je le cite, voilà ce qu'il écrit. C'est à mon pays seul que va mon allégeance. Ce procès en trahison qui m'est fait est révélateur de la crise morale de la politique contemporaine où l'idée du bien public doit s'effacer devant celle du service rendu. Il n'a pas trahi François Hollande. La question, pour moi, elle se pose différemment. La question, c'est qu'on est en train de rentrer, nous, dans la primaire de la gauche. J'aurais préféré qu'il y vienne. Il a décidé, notamment dans son livre, d'expliquer qu'il n'y viendrait pas. Oui, parce qu'il n'est pas socialiste. Bah écoutez, enfin, il était au gouvernement de François Hollande en tout cas. Donc, il aurait pu venir dans la primaire, c'est son choix, ça lui appartient. Il décide de ne pas venir, en l'occurrence, mais dans tous les cas de figure, avec notamment ce qu'on a vu ce week-end à droite, la question du rassemblement se posera tôt ou tard. Donc c'est un diviseur, Macron ? Non, c'est pas ce que je dis. Aujourd'hui, ce qui est important, en tout cas dans tous les cas de figure, c'est que les uns ou les autres veulent, on va dire, pousser la question sur le côté, elle se posera à chacun d'entre eux en janvier, en février, en mars prochain face à la présidentielle. Mais Emmanuel Macron est très critique sur l'action du gouvernement. Ce quinquennat a manqué d'imagination, c'est ce qu'il dit Emmanuel Macron. Il explique pourquoi il a quitté le gouvernement en 2015, parce que à ce moment-là, il était pour lui indispensable de saisir des nouvelles opportunités économiques dans notre pays. Et finalement, on ne l'a pas fait. Il y avait une absence de volonté, de véritable volonté réformiste. C'est une critique de la présidence Hollande. Écoutez, il a décidé de choisir de sortir, donc c'est qu'il n'était pas d'accord avec tout, je le suppose. Et en même temps, il est quand même resté suffisamment longtemps pour déjà inspirer le programme de François Hollande, puisqu'il était à ses côtés pendant la préparation de la présidentielle, et en même temps au gouvernement. Bon, voilà, donc je pense que... Vous allez lire le livre ? Oui, bien sûr. Moi, je lis tous les livres. Je lis ceux de François Hollande, contrairement à ce qui en a été présenté, je les lis clairement. Ceux de la droite aussi, j'ai lu celui du monsieur de Fillon, de son programme ceux aussi. de François Hollande, ceux des journalistes, des confidences de François Hollande. C'est ça, parce qu'il n'est pas tout à fait la même chose dedans que ce qui en a été dit. Ouais. Étienne Jarnel, la révolution Macron, est-ce que ce livre est révolutionnaire ?
Il n'est pas révolutionnaire dans sa facture, c'est un livre assez intello, c'est ça qui est intéressant. Il y a une réflexion de civilisation. C'est assez nouveau, alors souvent ça permet pas de faire beaucoup de reprises dans le sens où il n'y a pas de programme, on peut pas dire, voilà, il n'y a pas des mesures fiscales, des mesures budgétaires, mais c'est un livre philosophique, un livre libéral. Et il s'en explique d'ailleurs assez longuement, il dit le libéralisme c'est au départ une valeur de gauche, que la Révolution française est partie de valeurs libérales, et tout son sujet c'est l'émancipation. Alors il le décline, l'émancipation de l'individu. Donc il y a un libéralisme économique, ça c'est absolument certain, un libéralisme politique. C'est un objet politique assez nouveau pour la France qui... Mais est-ce que c'est pas un peu trop intello? Je sais pas, moi, vous savez... Parce que quand on se présente devant les Français, il faut convaincre tout le monde, hein, si on veut gagner, être président de la République. Alors faire des livres pour uniquement un peu le sérail, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, on verra avec les chiffres de vente, de toute façon. Est-ce que les gens vont l'acheter ou pas? J'en sais rien. Ils en ont imprimé 200 000, visiblement. 200 000, c'est beaucoup? 200 000, ah oui, c'est beaucoup pour un livre. Surtout politique. Surtout pour un livre politique. Cela dit, les livres politiques, pendant très longtemps, ne se vendaient plus du tout. Fillon avait bien vendu son livre Faire. Oui, mais Sarkozy, il a des fans derrière. C'est vraiment... Il y a des supporters. Oui, puis ça ne l'a pas empêché d'être battu au premier tour. Ça ne l'a pas empêché d'être battu. Mais non, ça lui permet d'exprimer sa vision de manière un peu longue. Je pense qu'il a raison de le faire. Après, est-ce que ça convaincra tout le monde? Chacun y trouvera ce qu'on veut. C'est pas vraiment une tradition politique française. C'est une tradition, ou alors du XVIIIe siècle. Mais dans la politique de ces 30 dernières années, ça n'a pas beaucoup d'équivalent. C'est difficile à classer sur une échelle, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre sort au moment où finalement le jour J approche pour François Hollande. Va-t-il, oui ou non, se représenter? On a l'impression que c'est quand même un secret de polichinelle. Pourquoi il ne le dit pas tout de suite? Écoutez, il a déjà donné le calendrier, il a dit qu'il dirait en décembre. Donc je crois qu'il a été clair. Donc... Alors attendez, on a une précision. Son ami, le patron des sénateurs socialistes, Didier Guillaume, nous a dit le 10 décembre. Vous confirmez? Non. Je crois que Stéphane Le Foll a aussi répondu. Vous savez, je crois que s'il y en a un qui sait, il n'y en a qu'un aujourd'hui, il s'appelle François Hollande. Ne sait pas. Ça sent la fausse date entre nous. Hein. Ça sent la fausse date? Ah oui, à mort. Ça sent l'écran de fumée et ça va arriver quelques jours avant. Alors qu'il a fait exprès, Didier Guillaume. Ah non, mais j'ai été moi-même surprise quand j'ai vu cette déclaration. Mais le 10 décembre, en plus, ça correspond à un meeting de Macron. C'est peut-être de l'humour, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui le fait hésiter? Est-ce qu'il hésite d'ailleurs, selon vous? Non, enfin écoutez, je n'ai pas moi à donner l'état de sa réflexion, donc mais est-ce que vous avez une connaissance justement de l'avancée de sa réflexion, ou est-ce qu'il est le seul à le savoir et que pour l'instant, même ses proches ne sont pas dans la confidence? Non, je crois que même ses proches ne sont pas dans la confidence, mais après, vous savez, on le connaît, donc c'est-à-dire moi, j'ai pas grand doute sur la candidature de François Hollande. Il sera candidat pour vous? Oui, mon intuition est qu'il sera un candidat, et je le souhaite en tout cas. Vous pensez que la victoire au premier tour de François Fillon, de son score assez écrasant, lui redonne de l'espoir? Il pense que Fillon est plus facilement prenable que Juppé? Alors, je vais répondre en deux temps. La première, c'est que la victoire, ça sera dimanche, c'est pas le premier tour, malgré le score. Oui. Parce que malgré tout... Non, mais ça, je suis absolument d'accord. Vous avez raison. C'est très important. C'est les Français qui décident. C'est pour ça que j'ai dit le premier tour. Oui, voilà. Mais je crois que, voilà, au vu de ce qui s'est passé, soyons prudents et surtout... Enfin, moi, je note quand même la chose très positive. 4 millions de Français qui se déplacent pour aller voter, c'est énorme. Et c'est un sursaut de démocratie important qu'il ne faut pas nier. Qui n'est pas forcément un bon signe d'ailleurs pour François Hollande, parce que c'est 4 millions de Français qui se déplacent pour l'alternance. Écoutez, on verra bien. Il y a beaucoup de Français qui n'ont pas signé, de ce que j'ai compris, comme c'était prévu. Donc peut-être que c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, on verra en tout cas en ce qui nous concerne. Mais déjà à notre époque, la première primaire que nous avions organisée au Parti socialiste, ça nous avait surpris sur le vote massif qu'il y avait eu, qui était moindre, indéniablement, mais qui avait été très surprenant. La même façon qu'on le voit dans les livres politiques, vous-même vous l'avez dit, il y avait beaucoup moins de gens à une époque qui achetaient les livres politiques. De plus en plus, c'est le cas. Ça prouve à quel point, contrairement à ce qui a été dit, les Français s'intéressent à la politique et c'est très important. Et ils ont envie d'être acteurs. Oui, mais les schémas veulent du nouveau. Les schémas sont très différents parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui les clivages politiques. Bémol sur ça. Quand j'entends du nouveau. Si ça avait été du nouveau, ça serait Monsieur le maire ou ça serait Nathalie Kosciusko-Morizet. Je précise quand même. Alors, François Fillon, attendez, juste sur ça, il est élu depuis 1981. Donc si c'est ça le nouveau, je suis pas sûre. Bah, en tout cas, il a su incarner quelque chose. C'est bien pour ça. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il incarne le nouveau ou la nouvelle génération. Non, pas la nouvelle génération. Voilà, mais les Français, je crois, et c'est normal dans la période dans laquelle on est difficile, potentiellement de crise, d'attentats, ont aussi envie, je pense, de gens d'hommes qui ont une certaine expérience. C'est pas un hasard si on a Alain Juppé, si on a François Fillon. Donc c'est pas qu'une histoire de renouveau. Donc ça, c'est pas bon pour Macron? Je ne sais pas, ça c'est les Français qui choisiront. Non mais je veux dire, ça ne plaide pas pour une candidature Macron, par exemple. On verra bien.
Moi, qui je vous laisse dit les qu'il faut Français l'expérience. choisir. Je respecte leur vote, donc je regarderai leur Mais vote. Frédéric Espagnac, les Français également aiment bien en ce moment, et peut-être d'ailleurs toujours, déjouer les pronostics. Oui. Bon, alors vous allez dire, ça va plaider forcément en faveur de François Hollande qui est au fond du trou et qui ne peut que remonter. François Hollande sera le François Fillon finalement de la primaire de la gauche, c'est ça? Indéniablement, c'est pas le chouchou des sondages en ce moment. Non. Bon, donc écoutez, Sauf que Fillon n'a jamais été impopulaire. non, mais sauf que Fillon... Il a été peut-être oublié, mais il n'a pas été impopulaire. En juin dernier, il était à 9%. En octobre dernier, il était à 10%. Aujourd'hui, c'est potentiellement le vainqueur de la primaire. Dans son livre, Emmanuel Macron, il a un diagnostic du quinquennat. Il dit que ça n'a pas marché pour une raison. C'est qu'il n'y a pas eu un choix clair entre la gauche réformiste ou libérale, on l'appelle comme on veut, et la gauche de l'ancien temps, la gauche, la première gauche. Il dit que c'est ça qui explique que les réformes ont été faites à moitié, que tout n'a pas été fini et que tout se termine finalement dans une espèce de confusion. Qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse-là? Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Je pense que François Hollande a été toujours clair sur cette ligne-là. Et même dans les congrès, quand j'entends certains chez nous dire mais on n'a jamais été clair sur la ligne, non, la ligne elle a toujours été claire, les militants ont choisi, et en choisissant François Hollande... Elle a été assumée tout de suite cette ligne dès 2012? Écoutez, franchement, je crois qu'il a toujours été clair sur la ligne qui était la sienne. Mais les Français ne l'ont pas vu comme ça. Peut-être, mais en tout cas, lui, il s'en est jamais caché. Il a toujours été... Après, il y a aussi un réalisme, je crois, à l'épreuve des faits de la situation. On ne va pas revenir sur ce qu'il a trouvé et la façon dont on a dû faire face aux premiers mois avec les licenciements qui avaient été retardés, des choses comme ça. Voilà, je veux passer ça. Je ne veux pas dire encore la faute de la droite. Ça ne se pose pas dans ces termes-là. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que François Hollande n'a pas assumé sa ligne. Et honnêtement, je pense qu'il a été très pragmatique. C'était quoi cette ligne en quelques mots? C'est quoi cette ligne? Vous la définissez comment? Une ligne libérale? Je pense qu'il était très lucide sur l'état du pays quand il l'a eu. En tout cas, quand il l'a trouvé, je pense qu'il a pris des décisions qui étaient indéniablement très claires. Et quand certains lui ont reproché notamment de ne pas avoir négocié ou ne pas avoir dit clairement l'état de la situation par rapport à ce que Nicolas Sarkozy avait laissé, peut-être qu'il y avait aussi un pragmatisme clair qui était de dire je vais encore plus paniquer les marchés financiers et compagnie. Le but du jeu, justement, c'est de préserver la situation économique. C'était quoi la ligne Hollande? La ligne Hollande, c'est la ligne réformiste. Enfin, elle a toujours été claire et définie. Je veux pas ligne libérale? Elle est réformiste, voilà. Oui, mais entre les 75% et le CICE, vous voyez bien quand même qu'il y a un fossé, non? Mais oui, mais bien sûr, mais aujourd'hui, j'adore ce que je veux dire, soyons clairs. Le CICE, il a été assumé quand même, on est d'accord. Oui, le CICE, ça a été... 75%, c'était pour se faire élire. Cuba sans le soleil, disait Macron d'ailleurs. Oui, d'accord, mais il faut bien parler de Macron, puisque c'est une proposition d'Emmanuel Macron, le CICE. Donc vous voyez, elle est assez simple. Donc là aussi, je veux bien qu'il rapporte sur François Hollande des choses qui, soi-disant, n'ont pas été faites. En tout cas, ça, c'est une proposition d'Emmanuel Macron que François Hollande a mis en place. C'est-à-dire que Macron, selon vous, lui qui a été conseiller de François Hollande, qui a été au cabinet de François Hollande à l'Élysée avant d'être ministre, avant d'être connu du grand public en quelque sorte, doit assumer l'intégralité du quinquennat de ce qui a été fait, en bien ou en mal, il ne peut pas s'en dégager. Je ne suis pas là ce soir pour parler d'Emmanuel Macron. La deuxième, c'est bien dommage parce qu'il parle de vous, il parle de vos échecs, enfin en tout cas de la majorité. De la majorité. Écoutez, en tout cas, il assume sa part de responsabilité, il ne peut pas en être, en tout cas, s'en exclure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, dans tous les cas de figure, ce qui est important, c'est la situation des Français. Donc moi, ce qui m'importe, c'est le programme de la droite, c'est le programme que proposera la gauche, c'est ça qui est important pour les Français. Et puis autorisez-moi, on est quand même dans une période qui va être décisive. Demain, il y a les chiffres du chômage. C'est ça qui va être important. Est-ce que oui ou non François Hollande va réussir son pari? Je n'en sais rien. Ah, mais si vous me dites ça, c'est qu'a priori on est bon. Non. Je dis aussi par exemple que l'INSEE, pardon, excusez-moi, que l'INSEE a aussi annoncé cette semaine que les Français étaient moins pauvres, que les riches étaient moins riches. Ça aussi, il faut le dire. On l'entend pas sur vos antennes. On l'entend pas sur vos antennes. Donc c'est ça qui est important. Vous pouvez pas dire. Les chiffres de l'INSEE, on les a cités, et les chiffres du chômage, on les donnera demain. Et bien donc on regardera demain. Et donc c'est là aussi où on verra si François Hollande considérera qu'il a réussi son pari et qu'il pourra être candidat. Donc vous confirmez que la date du 10 décembre, c'est n'importe quoi, mais de toute façon, ça sera avant le 15. A priori, oui, puisque c'est la date limite. Merci. Donc c'est bien les grandes familles, c'est ce que je pensais, Avant de lire le livre de l'acheter, vous pouvez lire les bonnes feuilles dans Le Point. Dans Le Point, c'est formidable. Il y a Pierre Fillon aussi. Oui, il y a tout le monde. Une très grande interview. Est-ce que je peux dire un petit mot? Alors 10 secondes. Dommage à Claude Imbert, fondateur du Point, qui est mort cette nuit. C'était un géant du journalisme, il s'est éteint cette nuit. Et j'ai une grande pensée pour sa famille. Et tous au Point, on est très émus. Nous saluons la mémoire de notre confrère Claude Imbert. Merci. Merci. Dans un instant, la primaire justement de la droite et du centre. Programme contre programme. Nous avons sondé les Français, les électeurs de la droite et du centre. Quel est le meilleur programme? Celui de François Fillon ou d'Alain Juppé? Réponse à suivre.